Limite de commande. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les vignerons aussi sont en colère. Plusieurs milliers d'entre eux étaient rassemblés ce samedi à Béziers. La filière réclame des mesures d'urgence à Paris et Bruxelles pour éviter des cessations d'activité liées à plusieurs crises. C'est le sujet de cet entretien avec Jean-Pascal Pelaghetti, vigneron et responsable de la FDSEA de l'Hérault. Bonjour. Bonjour Jean-Pascal Pelaghetti. Oui, bonjour. Bonjour. On entend souvent la détresse paysanne des agriculteurs depuis longtemps, et on était tout à l'heure avec Jérôme Bail qui racontait la situation tragique dans laquelle se trouve l'agriculture française. On oublie que les vignerons, alors bon, les vignerons vendent du vin, c'est un produit de bonheur, de plaisir, et on sait que le marché du vin c'est quelquefois assez bien porté. Là aujourd'hui on atteint des situations pour certains types de vignobles, des situations inextricables. Pour le coup, là aujourd'hui en 2025, vous êtes ce qu'on appelle les vignerons du Midi. Vous êtes vraiment en détresse ou non ? Oui, c'est très compliqué. Nous, on a plusieurs facteurs qui nous impactent. Malheureusement, ça fait quelques années qu'avec le changement climatique, on a des récoltes très faibles. Moi, personnellement, cette année, j'ai perdu 30% de production, certains plus de 50%, parce qu'il a fait jusqu'à 43 degrés début août, pendant 2 week-ends d'affilée. Ajouter à ça que le prix du vin, malheureusement, pareil, on est soumis à une spéculation qui fait que nos acheteurs, que ce soit grande distribution ou le négoce, ou les restaurateurs, eux spéculent, font des marges, mais nous, il ne nous reste pas grand-chose. Les prix du vin ont baissé de 10-15% là, en 3-4 ans. Et évidemment, vous avez vu depuis la crise de soi-disant Ukraine, nos charges d'exploitation, donc tous nos intrants, les cartons, les bouteilles, la ferraille, tous nos matériels ont augmenté 25%. Donc quand vous avez tout ça, il y a un cocktail un petit peu explosif. Et effectivement, les trésoreries sont plus que dans le rouge, voire négatives, et certains perdent de l'argent tous les jours. Alors évidemment, il y a une inégalité dans la détresse. Il y a quelques domaines un peu plus, quelques appellations un peu plus connues, d'autres qui le sont moins. C'est celles-là qui sont les plus touchées. Il y a aujourd'hui, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a désormais un prolétariat de la viticulture, c'est-à-dire des exploitants vignerons qui vraiment sont au bout du rouleau à tous les sens du terme? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, nous, surtout dans le sud, on fait pas mal de vin. On vend peut-être 80% en vrac au négoce sur le marché français. Donc toute la partie bouteille, moi le premier, je fais 5-10% des bouteilles, ça je le vends bien, ça marche très bien, parce que les gens sont encore friands de soirées festives autour du vin, d'une bonne bouteille lors d'un bon repas. Mais la partie vrac, c'est là où on est vraiment concurrencé par les vins aussi étrangers, des vins à bas prix, et c'est là où c'est plus rentable. Donc celui qui a su évoluer, qui a su prendre le tournant, il va s'en sortir, et tant mieux. Malheureusement, certains qui font que du vrac sont vraiment en difficulté. Oui. Pour autant, Jean-Pascal Pelaghetti, il y avait eu un effort qualitatif énorme. On se souvient, ce qu'on appelle les vins du Midi, les vins du Languedoc, ils étaient controversés. Certains disaient c'est de la piquette, c'est pas possible. Il y a eu un effort qualitatif énorme qui a été entrepris depuis, je peux dire, 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, quelles que soient les appellations, c'est un vignoble qui va où? Il va de Perpignan jusqu'à Nîmes, quasiment. Ça va des Costières de Nîmes, il y a le Fitou, il y a les coteaux du Languedoc. Enfin, je vais pas tous vous les citer. Il y a un effort qualitatif et une réputation. Comment ça se fait qu'il y a eu un désamour pour ces vins? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite part d'importation de vins, de cépages étrangers, même si c'est pas la majorité? Vous savez qu'on importe des nouveaux mondes, des vins d'Australie, de Californie, du Chili, d'Afrique du Sud. En tout cas, en Union européenne, dans le nord de l'Europe, quand vous allez, c'est surtout ces vins-là qui sont dans les grandes surfaces. Pourquoi c'est pas des vins du Midi qui sont sur les étals de ces rayonnages-là? Mais parce que malheureusement, que ce soit les distributeurs ou les négociants recherchent souvent des prix. Il y a des appels d'offres à certains prix. Ils veulent des prix toujours plus bas, même si malheureusement on s'aperçoit qu'à linéaire, le prix ne diminue pas pour le consommateur. Mais à l'achat, ça fait que baisser. Et effectivement, les concurrencés, vous le dites très bien, par des vins qui rentrent chez nous en majorité d'Espagne et un petit peu d'Italie. Mais tout ce qui rentre d'Espagne n'est pas espagnol. C'est aussi des vins d'Amérique du Sud qui transitent par l'Espagne qui deviennent des vins espagnols. Et tout ça, forcément, on ouvre les frontières, mais on n'a pas les mêmes règles de production. Donc c'est un de nos coups de gueule aussi. Et c'est vrai que si on ouvre les frontières, il faut qu'on ait les mêmes outils et les mêmes règles de production, sinon forcément on n'est pas rentable et ça passe pas. Donc en fait, non seulement l'Union européenne, la Commission ne vous protège pas, mais ils vous mettent des bâtons dans les roues, si tant est qu'ils ne soient pas carrément avec des mesures contraires à vos intérêts. Ils vous portent préjudice. Alors, la Commission européenne n'aide pas, c'est sûr. Maintenant, le plus gros souci, à mon avis, c'est le gouvernement français. Parce qu'en France, on est les champions du monde pour la suradministration, pour les mettre des contraintes.
et on veut tout le temps laver plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'on a une réglementation européenne qui touche tout le monde, et nous, en France, on va se rajouter des règles supplémentaires, on va se rajouter des contraintes. Et du coup, même nos voisins les plus proches espagnols ont des règles différentes des nôtres, alors qu'on est dans la même Union européenne. Et ce qui fait que nos vins sont de moins en moins rentables, malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire très concrètement? Quelques mesures précises que nos éditeurs comprennent, que le gouvernement, que la ministre de l'Agriculture pourrait prendre pour faciliter votre vie, vous aider et soutenir la partie de la viticulture française en détresse. Mesures simples, vous voyez, ou quelques-unes, ou symboliques. Alors, il y a plusieurs points. La première, ça dépend pas forcément du ministère, mais c'est vraiment, nous, on veut vivre du prix de nos produits, avoir des prix rémunérateurs. Donc là, il y a un travail à faire avec la distribution, le négoce et la production. Après, par rapport au ministère, les mesures les plus simples et qui coûtent pas €1 au ministère, même qui peut faire économiser, c'est vraiment la simplification administrative. On a une strate d'administration, d'agence qui coûte des millions d'euros à l'État et qui finalement, on ne sait pas trop qui les pilote, on ne sait pas trop à quoi elles servent. Par exemple, l'ANSES, qui coûte plus de 160 millions d'euros par an à l'État. Et cette ANSES-là, on ne sait pas qui pilote. Ils nous sortent des règles. C'est l'organisme public pour la sécurité sanitaire. Alors, en quoi le vin est concerné par l'ANSES? Alors, en fait, un petit exemple. Donc, depuis des années, on a poussé beaucoup sur l'agriculture biologique. Donc, on pousse nos agriculteurs et nos viticulteurs à aller dans le bio. Nous, ça a bien marché. Au niveau du département de l'Hérault, on est à peu près à 25% d'agriculture biologique. On est des premiers départements occitans et un des premiers de France. Et là, maintenant, l'ANSES est en train de sortir une proposition de loi en disant ils veulent en gros diminuer les doses de... Donc, il faudra que le bio, c'est pas de pesticides, que des produits biocontrôle, donc beaucoup de cuivre et de soufre. Et l'ANSES, maintenant, veut diminuer les doses de cuivre par 2 et obliger à traiter avec plus de 7 jours d'intervalle. Il faut savoir que ces produits-là, c'est des produits qui ne restent pas sur les lignes, qui ne restent pas, et du coup, dès qu'il peut, c'est lessivé. Il faut retraiter. Et donc, si cette loi passe, tous les bios sont foutus, et on revient en arrière à donc de la production non biologique, et c'est une absurdité monumentale. On fait des efforts, on nous demande de faire ce qu'il faut, et là, on nous supprime des produits. Donc voilà, ce sont peut-être des bureaucrates ou des idéologues écologistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas les pieds sur terre, ça c'est sûr. Par qui avez-vous été reçu ou entendu jusqu'à aujourd'hui au niveau gouvernemental, pouvoir public? Alors au niveau, la samedi à Béziers, on a été reçu par le préfet de l'Hérault, puisque c'est le préfet du département. Oui. Mais après, voilà, le but c'était d'être nombreux, solidaires et respectueux, ce qui a été fait. Et pour que nos représentants nationaux qui voient la ministre très très régulièrement puissent négocier plus facilement. Ce qu'on a obtenu, c'est que nous, on a le site EVI, donc un gros salon viticole à Montpellier, dans l'Hérault, le 25, 26 et 27 novembre, donc c'est l'année prochaine. Et la ministre vient le premier jour, donc on voulait qu'elle fasse des annonces. On a obtenu qu'elle vienne la veille, le 24, pour faire une réunion spécifique viticole et nous faire des annonces. Donc on espère que les annonces seront à la hauteur. Bon. Et puis on verra. On sera vigilant, on va suivre ce dossier avec vous également. On vous rappellera pour savoir quelle est l'évolution, parce qu'il n'est pas question que ce patrimoine agricole français qu'est le vin, et notamment les vins du Midi, soit menacé. On se souvient de la colère des viticulteurs en 1907, à Montpellier et à Béziers, avec la troupe qui avait refusé de tirer sur les vignerons. C'était Clémenceau qui était ministre de l'Intérieur, et la colère vigneronne avait été massive. N'écartons pas qu'elle puisse un jour reprendre aussi le dessus, parce que à force de se faire trimballer et de fausses promesses, je comprends qu'on en ait ras-le-bol. Merci Jean-Pascal Pelagatti. Vous restez avec nous parce que là, ça va décoiffer.